L'économie ouest-africaine, on en parle beaucoup, elle est en pleine croissance, mais il y a un tout petit chiffre, qui cache une réalité assez surprenante. On va regarder ça de plus près. Moins de 1%, c'est fou quand on y pense. Moins de 1% de la population investit activement. C'est un chiffre incroyablement bas, surtout quand on sait que le marché, lui, il a super bien fonctionné. Ça veut dire qu'il y a une occasion en or qui passe sous le nez de la quasi-totalité des gens. Et c'est là que le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a un marché boursier qui a explosé, et de l'autre, une participation qui, elle, reste collée au sol. C'est un décalage énorme entre la richesse qui se crée et ceux qui en profitent réellement. Et voilà, on arrive à ce que l'on pourrait appeler l'économie du spectateur. C'est exactement ça. La grande majorité des gens sont dans les gradins, ils regardent le match, mais ils ne descendent jamais sur le terrain. Les buts sont marqués, oui, mais pas pour eux. Alors comment on fait pour passer des gradins au terrain? Eh bien, il s'avère qu'il y a deux clés, deux sésames indispensables pour ouvrir la porte du marché boursier. La première clé, c'est le fameux compte-titre. Pour faire simple, c'est comme un compte en banque, sauf qu'à la place de garder des francs CFA, il garde des parts d'entreprise, des actions. C'est vraiment le portefeuille de l'investisseur. La différence, elle est simple, mais elle est fondamentale. Le compte en banque, c'est pour gérer le quotidien, les dépenses, les factures. Le compte-titre, lui, il est là pour construire l'avenir, pour faire travailler le patrimoine. Bon, deuxième clé, la SGI. Alors SGI, ça veut dire Société de gestion et d'intermédiation. C'est l'intermédiaire obligé, le seul pont qui permet de passer du monde de l'épargne au marché boursier. Sans cette SGI, impossible de traverser. On peut faire une petite analogie avec l'immobilier. Si on dit que le compte-titre, c'est la maison qu'on veut acheter, eh bien la SGI, c'est l'agent immobilier. C'est elle qui va gérer toute la transaction pour nous. Ok, maintenant qu'on a les deux clés en main, une question se pose. Qu'est-ce qui se passe si on ne les utilise pas? C'est là qu'on touche au problème de l'argent qui dort, et c'est une véritable opportunité manquée. La question, au fond, elle est toute simple. Est-ce que notre argent est au travail ou est-ce qu'il est en train de faire la sieste? Le contraste est frappant. D'un côté, l'argent qui dort sur un compte, il perd sa valeur petit à petit, grignoté par l'inflation. On travaille pour cet argent. De l'autre, l'argent qui est investi. Lui, il se met au travail. Il bosse pour nous potentiellement 24 heures sur 24 pour créer encore plus de valeur. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Même parmi les personnes qui ont déjà un compte en banque, une écrasante majorité, 94%, ne fait jamais le saut vers l'investissement. C'est un potentiel de croissance absolument gigantesque qui reste là, inexploité. Alors concrètement, comment on fait pour devenir acteur? On va voir ensemble les étapes et il apparaît vite que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine souvent. Le chemin est vraiment balisé en 5 étapes très claires. D'abord, on ouvre ce fameux compte-titre. Ensuite, on y dépose des fonds. Troisièmement, on choisit son action, l'entreprise dans laquelle on veut investir. 4, on passe l'ordre d'achat. Et 5, eh bien voilà, c'est fait. On est devenu actionnaire, propriétaire d'une petite part d'une entreprise. Le processus est simple, on vient de le voir. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Souvent, les plus gros obstacles ne sont pas techniques. Non, ils sont juste dans la tête. Attendre le bon moment qui n'arrive jamais, penser qu'il faut être déjà riche pour commencer, ou tout simplement avoir peur de se lancer. Est-ce que ça rappelle quelque chose? Ce sont les pièges psychologiques classiques qui nous gardent dans ce rôle de spectateur. Face à cette hésitation, il y a un proverbe qui résume tout parfaitement. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Au final, c'est quoi la vraie différence entre un investisseur et un simple observateur? Eh bien, ce n'est pas l'argent. Pas du tout, c'est la décision. C'est juste le fait, à un moment, de prendre la décision de passer à l'action. C'est ça qui change absolument tout. On dit souvent que la pauvreté, c'est un manque d'accès à l'information et à l'action. Et c'est vrai. Avoir la bonne information, c'est la première étape cruciale. Mais c'est l'action, le fait de l'utiliser, qui transforme cette connaissance en vrai patrimoine. Et donc pour finir, on reste avec cette question en tête. Dans une économie qui bouge, qui grandit, quel est le vrai coût de rester sur le banc de touche, d'être un simple spectateur? En Afrique de l'Ouest, il se passe quelque chose de vraiment puissant. Une transformation silencieuse qui part d'une idée, d'une question toute simple. Et si l'argent envoyé par la diaspora pour aider les familles au quotidien pouvait en fait servir à bâtir des économies entières? C'est cette vision qu'on explore ensemble aujourd'hui. Alors, imaginez un peu le scénario. Et si cet argent, qui aujourd'hui sert surtout à payer les factures, la nourriture, si ce même argent pouvait demain financer les entreprises, les routes, les projets de toute une région? Et si ces transferts d'argent devenaient un véritable carburant pour le développement? Pour bien saisir le changement, il faut regarder comment ça marche aujourd'hui. Traditionnellement, l'argent de la diaspora, c'est ce qu'on appelle un flux de survie. Ça aide au jour le jour. L'ambition, c'est de faire basculer ça vers un flux d'investissement, une force qui construit sur le long terme. On change complètement de paradigme.
Ok, mais comment on passe de l'un à l'autre ? De la survie à l'investissement. Eh bien, tout part d'une seule décision. Une réforme bancaire qui, sur le papier, a l'air simple, mais qui pourrait littéralement tout changer. Et voilà la décision en question. La BCEAO donne maintenant le feu vert à la diaspora pour ouvrir un compte bancaire en francs CFA depuis n'importe où sur la planète. Concrètement, ça veut dire pouvoir épargner et investir directement dans l'économie des 8 pays de l'UEMOA. C'est direct, beaucoup plus simple, sans les intermédiaires habituels. Mais pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? En fait, c'est une sorte d'alignement des planètes. D'un côté, on a des milliards envoyés par la diaspora, mais cet argent est désorganisé, il n'est pas investi. De l'autre, les économies locales ont un besoin vital de financement. Et au milieu, la technologie qui débarque et qui rend la gestion d'un compte à distance hyper simple et sécurisée. C'est le cocktail parfait. Bon, et alors concrètement, qu'est-ce que ça change ? On va voir que cette réforme, c'est un vrai effet domino. Une fois la première pièce tombée, tout le reste suit et ça profite à tout le monde. Le premier domino, bien sûr, c'est la diaspora elle-même. Ses membres ne sont plus juste une source d'aide pour la famille. Ils deviennent de vrais investisseurs stratégiques. Ils peuvent préparer un retour au pays, acheter des parts dans une entreprise, se construire un patrimoine. Le rôle change du tout au tout. On passe de soutien à bâtisseur. Deuxième effet, c'est tout le système bancaire local qui se muscle. Plus de dépôts en francs CFA, ça veut dire des banques plus solides. Et des banques plus solides, ça veut dire plus de capacité à prêter de l'argent aux entrepreneurs du coin. C'est un cercle vertueux. L'argent de la diaspora finance directement l'économie réelle et les banques gagnent en autonomie, en solidité. Et puis, il y a le troisième effet domino. Et celui-là, il est peut-être le plus spectaculaire. Il concerne la bourse régionale, la BRVM. Imaginez juste un instant. Des milliers de nouveaux investisseurs qui débarquent sur le marché. Le marché devient plus vivant, plus dynamique. Ça va donner envie à plus d'entreprises de se lancer en bourse pour trouver des financements, ce qui va booster toute l'économie. Mais attention, avoir un compte en banque, c'est une chose. C'est le premier pas, il est essentiel. Mais pour vraiment faire bouger les lignes et transformer l'économie, il faut aller plus loin. Il y a un autre outil qui est encore plus puissant. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le compte-titres. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est pas juste un compte pour mettre de l'argent de côté. Non, c'est une porte d'entrée directe sur le marché financier. C'est le compte qui permet d'acheter des actions, des obligations, bref, de devenir vraiment un acteur de l'économie. Là, la différence est super claire. L'argent sur un compte bancaire classique, il est en sécurité, mais il dort, il est improductif. Sur un compte titre, au contraire, l'argent travaille. Il est injecté dans l'économie, il finance des projets, il participe à la création de richesses. Il s'agit non seulement de canaliser l'épargne, mais surtout de l'activer. Et c'est là que tout s'enclenche. On démarre un véritable cercle vertueux. L'épargne de la diaspora est investie. Ça permet aux entreprises de grandir. Ces entreprises créent des emplois, de la valeur. Et cette nouvelle richesse, elle peut être réinvestie à son tour. C'est une machine de croissance qui s'auto-alimente en fait. Évidemment, tout ça, c'est le scénario idéal. Ça ne va pas se faire tout seul, d'un coup de baguette magique. Pour que cette belle mécanique se mette en route, il y a des obstacles à surmonter et des conditions critiques à remplir. Il y a 4 clés, 4 piliers absolument essentiels. D'abord, la confiance. Il faut une transparence totale et une sécurité à toute épreuve. Ensuite, la digitalisation. Tout doit pouvoir se faire en ligne, simplement en quelques clics. Puis, une réglementation claire et solide pour protéger tout le monde. Et enfin, et c'est crucial, l'éducation financière. Il faut donner les clés aux gens pour qu'ils puissent investir intelligemment. Et tout ça, ça nous ramène finalement à une question de fond, une question qui résume tout l'enjeu de cette transformation. Au fond, la vraie question, la voilà. Voulons-nous une diaspora qui envoie de l'argent ou une diaspora qui construit l'économie ? C'est le choix entre un soutien qui reste passif et un véritable partenariat actif pour construire l'avenir de toute une région.